Vous croyez d'abord. Croyez de tout votre cœur. Donnez gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce qui était caché en toi, maintenant tu l'as placé déjà en moi. C'est grand secret là. Moi je le sais. Parce que c'est au message du temps de la fin. C'est un message de la fin que les croyants auront ces secrets là en eux. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Et au paragraphe 403, il dit ceci. Il faut que je me dépêche. Regardez au fait qu'il a reçu la révélation du secret. Il a fait connaître sa grâce. Regardez. Quand cette révélation est révélée, vous avez été fait connaître. Alors vous dénoncez toutes les choses du monde. C'est grand secret. Savoir que tu viens de Dieu. Que tu tires l'origine de Dieu. Ici, c'est lui qui te possède de Dieu. Que tu viens de Dieu. Que tu n'es ici pour faire la volonté de Dieu. Qui a perçu la terre. Salut vient de Dieu. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Vous appartenez uniquement à Dieu. C'est cette pensée-là. Parce que vous devez manifester Dieu sur la terre. Ou plutôt, Dieu veut se voir à travers toi sur la terre. Tu n'appartiens même pas à un groupe quelconque d'hommes. Comme je l'ai toujours dit, tu n'appartiens même pas à une tribu. Si tu as encore la pensée d'une tribu, tu es en train de marcher, je suis telle tribu, je suis telle tribu. Tu es malheureux. Tu es malheureux, honte à toi. Celui qui a reçu la révélation de ces secrets-là, il ne voit que Dieu est Dieu seul. Il appartient à Dieu. Il n'aura de compte caractère qu'à Dieu seul. Il est appelé à plaire seulement à Dieu. Donc c'est un homme qui est, je ne sais même pas comment que je peux lui dire, qui est sorti du système des hommes. Et il est mis à part. Amen. Amen. Maintenant, si c'est Dieu là, à qui il appartient, veut utiliser les hommes pour vous aider, pour faire quelque chose pour vous, c'est Dieu là le fera. Dieu veut te voir à son service. Il veut te voir préoccupé des affaires de Dieu. Frères et sœurs, Dieu connaît. Il connaît tes besoins. Si tu n'as pas à manger chez toi, Dieu sait
n'as pas à t'inquiéter des hommes. Tu dois seulement être capable de regarder à Dieu. Et le soir, Dieu te donnera à manger. Alléluia. Alléluia. Oh, frère, Moi aussi. homme, Moto. faut être attaché à un homme. Non, frère et soeur, soyez attachés à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu. Tous les hommes qui sont dans le monde, ils appartiennent à Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous aider. Faites l'expérience. Parce que vous croyez en Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu. Alors faites l'expérience. Croyez en Dieu. Dites aujourd'hui, je ne demande à personne. Je vais mourir de faim ici. Parce que moi je crois que j'appartiens à Dieu. Je crois à ça. Je ne sors pas aujourd'hui. Je ne demande pas à manger à quelqu'un. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Je vais expérimenter Dieu aujourd'hui. Oh frères et sœurs, si vous êtes l'élu, Dieu ne t'abandonnera pas. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre cela? Vous êtes toujours agité. Vous regardez toujours aux hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour toi? L'homme peut te donner quelque chose aujourd'hui. L'homme peut te donner une chose aujourd'hui. Demain il ne te donnera pas. Mais si tu es attaché à Dieu, Dieu te donnera chaque jour. Oh frères et sœurs, gloire à Jésus-Christ. Le grand secret qui était en Dieu, Dieu l'a manifesté dans son église maintenant. Et l'église sache qu'elle n'est pas ici au hasard. Il y a un Dieu qui te connaissait avant que tout ceci soit fait. Frères et sœurs, frère, c'est un grand mystère. Tu ne connaissais pas la sœur qui est à tes côtés. Tu ne connaissais pas le frère qui est à tes côtés. Vous êtes né, je ne sais pas, je ne sais pas moi, quelque part, l'autre quelque part. Pourquoi vous vous retrouvez ici? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui vous connaissait et qui a donné sa pensée. Pour que quand vous vous accrochez à sa pensée, vous venez ensemble pour l'adorer lui. Oh frères et sœurs, pourquoi vous devez vous disputer? Pourquoi vous pouvez parler des hommes? Parler de Dieu. Dieu peut bénir quelqu'un qui il veut. Il peut bénir n'importe qui. Il est souverain. Il est souverain. Toi, tu ne peux pas te mettre en peine parce que telle personne a reçu telle chose. Toi, regarde seulement à Dieu. Les gens qui n'ont pas encore reçu la révélation, ils les regardent aux gens de ce monde-ci. Ils ne savent pas qui t'a appelé ici. Qui t'a placé sur la terre. Tu étais né quelque part au village. Tu étais, je ne sais pas moi, bébé quelque part. Tu avais des parents qui n'étaient pas connus. Mais Dieu te connaissait. Il savait qu'un jour, vous connaîtrez sa parole. Frère, mais que cela puisse vous donner, je ne sais pas moi, la crainte de Dieu. C'est Dieu qui vous a connu avant la fondation du monde. Et c'est lui qui vous conduit. Il conduit chacun selon sa volonté à lui. Selon son beau plaisir à lui. Selon sa souveraineté. Tout ce que nous devons faire, c'est le louer. Quand on va faire qui est béni,
nous louons le Seigneur. Quand nous voyons une sœur qui est bénie, nous louons le Seigneur. Quand nous voyons une autre qui est bénie, notre Dieu est glorieux. C'est ça la pensée de Christ. Toute autre chose, c'est la pensée de l'homme. Oh frère et soeur. Oh, l'état est très avancé. Et c'est secret. C'est grand secret mystérieux qui est placé dans les croyants maintenant. Quand cela se trouve en toi et que tu as reçu une révélation, qu'est-ce que cela va produire? C'est là où nous allons nous arrêter. Qu'est-ce que cela va produire? Oh frères et sœurs, lisons quelque chose. Toujours dans le Christ et les mystères de Dieu révélés. Nous sommes au paragraphe 413. Vous remarquez, Dieu dans son corps, dans son corps à lui Dieu, c'est Christ. Donc quand on voyait Christ, c'est Dieu dans son corps. C'est pourquoi Jésus disait que celui qui m'a vu a vu Dieu. Et maintenant, Christ est en vous. Christ dans son corps. Dans le corps de Christ, c'est l'épouse de Jésus. Donc l'épouse de Jésus, c'est Christ lui-même, mais dans le corps humain. Donc si nous voulons voir Christ aujourd'hui, nous regardons l'un à l'autre. Frère, si ce grand secret est dans un homme ou dans une femme, faites attention. Faites attention. Peut-être lui ne dira rien, mais Dieu s'occupera de toi. Dieu s'est occupé de beaucoup de gens dans cette église, mais ils ne le savent pas. Frère, ayez un discernement spirituel, parce que Dieu a déjà dit, il a déjà placé ces grands mystères-là dans le croyant. Mais ce croyant-là, c'est qui? Comme nous ne pouvons pas peut-être le voir facilement, mais alors ayez la crainte de Dieu, parce que peut-être la personne que vous croyez qu'elle ne l'est pas, c'est elle qui a ce secret dans son cœur. Donc, ayez la crainte. Aimez tout le monde. Ne parlez à mal de personne. Aimez tout le monde. Si tu ne peux pas aider tout le monde, si tu ne peux pas aider tout le monde, parce que ce n'est pas possible, mais néanmoins aimez tout le monde. Vous pensez qu'il n'y a pas de personnes qui aiment des gens, qui aiment tout le monde? Dans cette église, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec qui que ce soit. Dans cette église, aucun problème. Aucun problème. Il regarde à celui-ci, il n'a rien. Il regarde à l'autre ici, rien du tout. Il regarde à celui-ci, rien. Il parcourt toute l'église, rien. À moins que vous ayez quelque chose contre lui, que lui ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Voyez frères et sœurs, mais soyez aussi comme lui, n'ayant aucun problème avec qui que ce soit. La parole de Dieu est vraie. Ce message doit produire une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce message doit produire une épouse vierge de la parole. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Personne ne peut l'effacer. Ça c'est la vérité, frère et sœur. Si vous n'êtes pas
encore devenu comme ça. Sachez bien qu'il y a des personnes dans cette assemblée chrétienne de l'Église. Ils le sont déjà. Alléluia. Oh là là, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit son nom. Qu'il soit loué. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est notre Père. Il est le tout-puissant. Frère, écoutez. Peut-être que je ne lirai pas les Écritures. L'épouse d'Adam était tombée. L'épouse de Jéhovah, Israël, était tombée. L'épouse de Jésus-Christ, qui est né le jour de la Pentecôte, est tombée au concile de Nicée. Mais il y avait un secret en Dieu, un grand secret. C'est d'avoir une épouse qui ne tombera jamais. Une épouse qui ne tombera jamais. Toutes les autres épouses étaient formées des hommes. Ce sont des hommes. Mais cette dernière épouse, ce sont aussi les êtres humains. Mais Dieu a placé ce grand secret mystérieux en eux, qui amènera cette épouse à devenir un avec Dieu. Quand vous regardez Dieu, vous regardez cette épouse, vous aurez des confusions. Vous ne saurez pas qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens ont eu des confusions. Quand ils regardaient Frère Branham, mais c'est Jésus-Christ. C'est vrai, il était Jésus-Christ. Il était la manifestation de Jésus. Il était l'image de Jésus. Parce que son corps est lui-même Jésus. Il n'était pas Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, c'est à cause de ce grand secret-là. Parce que la Bible dit que tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Et son église n'est pas un individu. Si vous prenez Branham comme Jésus, c'est que vous n'avez pas reçu la révélation de ce secret. Ce secret est déversé dans l'église, dans les individus qui font partie de cette église-là. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 415, il dit ceci. Elle est la seconde Ève, mais elle n'est pas en train de briser ou de gâcher ses jupes de pureté. Elle n'est pas en train de briser ou de gâcher ses jupes de pureté et de sainteté à l'égard de son mari. Elle restera avec sa parole. Peu importe ce que n'importe qui dit. Peu importe ce que n'importe qui dit. Si ce n'est pas la parole, ce groupe de gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, ils ne feront pas attention à ça. Et ils ne peuvent même pas se disputer sur ce qui est contraire à la parole. Ce n'est pas le problème. Amen. Amen. Donc, ce message est en train de produire une épouse pure, propre, à cause de la parole de Dieu qui est en elle. Parce que nous avons reçu la semence parole, nous devons produire la parole. Oh, frères et sœurs, ne suivez pas les distractions de ce monde. Je vais lire quelques 3 paragraphes et on va arrêter. Frère Branham me dit ceci. Au paragraphe 478.
Il dit écoutez. Écoutez attentivement maintenant. Réveillez-vous. Vous qui êtes à l'extérieur, regardez à côté de vous. S'il y a quelqu'un qui dort, réveillez-le. Parce que nous sommes en train d'atterrir maintenant. Peut-être vous avez manqué quelque chose. Mais ce qui sera dit maintenant, que tu puisses le recevoir. Abraham me dit, je ne veux pas que vous manquiez de saisir ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, aucune autre communauté, aucune autre autorité, aucun autre témoignage, aucun autre credo, aucune dénomination n'est accepté en dehors de ceci. Endimami te libanda na oyo. Rien. Dieu n'accepte rien. Nzambe akondimelo kote. Dieu n'accepte que Christ en vous. Nzambe akondimaka ka Kristo kati na yo. L'espérance de la gloire. Elika na kembo. C'est la chose que Dieu accepte. Habillez-vous comme vous voulez. Mangez comme vous voulez. Soyez pauvres comme vous voulez. Dieu ne se met pas en peine de votre pauvreté. Est-ce pour Dieu que vous mangez? Oh, je souffre. Dieu ne regarde même pas ça. Dieu regarde au secret qu'il a placé dans l'église aujourd'hui. Christ est en vous. C'est à cela que Dieu regarde. Soyez riches comme vous voulez. Gagnez le monde entier comme vous voulez. Dieu ne regarde même pas à ça. Dieu regarde à son secret. Le secret qui était dans sa pensée. Que Dieu, lui Dieu, veut devenir un avec l'homme. Il veut habiter dans l'homme. Il veut que ses attributs à lui Dieu soient manifestés dans l'homme. C'est ce secret-là qu'il veut voir. Lui, il vous rassure ce matin qu'il a déjà placé en vous. Quitte à vous maintenant à recevoir la révélation pour que le Saint-Esprit puisse le manifester. Vous manifestez comme fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu manifestant Dieu. La semence parole que nous avons reçue, ce n'est pas la semence d'une dénomination. Elle ne peut pas produire une dénomination. C'est pourquoi frère Branham a dit, dans cet âge, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Oh frères et sœurs, dans les dénominations, on regarde aux hommes. Qu'est-ce que cet homme-là a dit? Ce qu'il a dit, même si la parole ne dit pas ça, parce que celui-là l'a dit, il a un diplôme en théologie. Je veux croire à ça. C'est ça la dénomination. Croire à la place de la parole, la pensée d'un homme. C'est ça la dénomination. C'est plein. C'est pourquoi, frères et sœurs, le pasteur a toujours dit que le livre de maître, nous tous nous avons ça. Nous avons ça, nous tous. Et vous? Ce que je suis en train de lire ici, vous avez déjà lu ça.
Donc si nous vous disons quelque chose qui n'est pas dans la parole, ne le croyez pas, ne le prenez pas. Et vous aussi, ne commencez pas une chose qui n'est pas dans la parole. Vous allez nous mettre à conflit pour rien. À conflit avec Dieu. Oh mais pasteur. Ouais, pasteur. On nous a dit de couper les cheveux à l'école. Ah, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, c'est une question à poser. On ne peut pas poser cette question-là. Vous voulez que les pasteurs vous disent quoi? C'est écrit dans la parole que la femme ne peut pas couper les cheveux. Vous voulez que les pasteurs vous disent quoi? La parole est déjà là. Mais prenez la parole. Mes frères et sœurs. Oh, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Encore un peu. Dieu n'accepte rien d'autre que ceci. Christ en vous. L'espérance de la gloire. La seule chose que Dieu reconnaît. Aucune communauté. Aucune église. Aucun credo. Aucune dénomination. Rien. Toute autre chose est morte. Ce sont des fragments qui doivent être retranchés. Émondés de la chose afin que Christ puisse avoir la prééminence en vous. Pensez-y. Je suis au paragraphe 480. Par la présence vivante de Christ vivant. Par la parole vivante. Oh, le Christ vivant. La présence vivante. La parole vivante. Observez. Par sa propre confirmation personnelle. Il confirme son église. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre puisse t'apprécier. Vraiment, tu es un bon chrétien. Vraiment, tu es... Ce n'est pas ça. Yo vraiment na longola kayo. Ce n'est pas ça. Toi vraiment, je te soustrais. Ici, il s'agit de la parole. Si ce n'est pas la parole, il n'y a rien. C'est ça la chose aujourd'hui. C'est ça notre force ici. Nous voulons marcher avec la parole. Qui que vous soyez, prédicateur ou pas, amenez-nous la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole, éloignez-vous de nous. Nous vous aimons. Mais tant que vous demeurez dans la parole, même si vous donnez la dîme de 1 million, Dieu ne regarde même pas ça. Dieu regarde à Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le secret de Dieu. Dieu veut habiter dans l'homme. Dieu veut se voir dans l'homme. Qu'il puisse dire comme Adam. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Frère, permettez-moi de vous le dire. Que ces gens-là, ils sont rares. Ils sont très rares. Ils sont très précieux. Ils sont comme de la pierre précieuse. Ils sont comme de l'or. Les gens qui sont retranchés du monde et mis à part. Le monde est déjà mort pour eux. Ils savent même pas voir qu'est-ce qu'on dit à la radio. Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision. Qu'est-ce qu'on dit dans la politique. Ces gens-là sont retranchés du monde et ils sont mis à part. Oh frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible.
Alléluia. Alléluia. Croyez à ça, frères et sœurs. Écoutez. 481. 481. Je termine. Non pas les membres. Il ne l'a jamais fait au jour de Moïse. Dieu ne regardait pas aux gens qui sortaient de l'Égypte, non. Même quand il disait que ne maudissez pas ce peuple qui est béni. Mais Dathan et Corée n'étaient pas bénis. Dathan et Corée. Quand il disait à Balaam, ne maudissez pas ce peuple est béni. Mais Dathan était aussi là. Et tous ceux qui sont morts là-bas étaient aussi là. Mais Dieu savait ce qu'il disait. Dieu regardait à sa sémence qui était là. Oh frères et sœurs, Dieu ne regarde pas à autre chose. Ils sont sortis nombreux. Mais parmi tous les prédicateurs renommés, il n'y en avait que 2 qui sont entrés dans le pays des promesses. Mais ils prêchaient bien tous. Ils étaient grands. Et ils sont allés même jusque dans le pays des promesses. Alors que le grand homme Moïse, on lui a dit tu n'entreras pas. Regarde ce pays-là. Mais Dieu les a permis d'entrer jusque dans ce pays. Mais c'était des grands hommes. Mais ils ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le désert. Donc Dieu ne regarde pas aux membres. Oh nous, à Rigini, nous sommes nombreux. Détrompez-vous. Dieu ne regarde pas à ses noms. Dieu regarde à ses enfants. À ceux qui gardent ces secrets-là dans leur cœur. Il ne l'a jamais fait dans les jours de Moïse. Il ne l'a jamais fait dans les jours de qui que ce soit. Oh frère. Au temps de l'autre, ce n'était pas l'adhésion. Ce n'était pas le fait d'être membre. C'était une confirmation personnelle. Dieu dans la chair. Vous voyez, une confirmation personnelle. Ce n'est pas une confirmation de l'église. Ce n'est pas une confirmation de toute l'église. Frère, même vous-même, comment Dieu peut considérer cette église comme ça? Il n'y a qu'un peuple qui traite avec Dieu comme peuple. C'est le peuple d'Israël. Mais pour nous,